Hello mes amis, comment ça va? Tu es nouveau ou nouvelle par ici? Alors sois le bienvenu sur ma chaîne. Aujourd'hui, je t'offre une recette qui va peut-être changer ta vie. Les gâteaux en pot. Que ce soit pour arrondir tes fins de mois ou gagner de l'argent, ces gâteaux se vendent facilement et ils sont très rentables. En plus, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, c'est le moment idéal pour te lancer. Retrouve les ingrédients ainsi que le lien vers la recette écrite en barre de description. Je commence par fouetter mes œufs pour préparer ma génoise. Je te mets le lien de la recette détaillée de la génoise en barre d'infos, sinon tu peux cliquer sur le petit i qui est apparu en haut à droite de l'écran. J'ai travaillé de nombreuses années dans la restauration et je peux t'assurer que ces gâteaux-là, ils se vendent tout seuls. En plus, avec une seule et même base, tu peux varier les parfums à l'infini. Ici, je te fais quelques propositions. Maintenant, si tu n'as pas besoin d'arrondir tes fins de mois, sache que cette recette est vraiment délicieuse et que tu peux simplement la faire pour régaler ta famille ou tes amis. Bon, maintenant que ma génoise est prête, je vais renverser la moitié dans un moule beurré et fariné. Peu importe la forme du moule, ça n'a pas d'importance. Je réserve l'autre moitié pour en faire de la génoise au chocolat. J'enfourne ma génoise nature une quinzaine de minutes à 180 degrés. Attention tout de même, le temps de cuisson dépend de l'épaisseur de la génoise, c'est-à-dire que si tu l'as mise dans un moule plus petit, il faudra cuire un peu plus longtemps. Maintenant, si tu l'as mise dans un moule plus grand, il faudra cuire moins longtemps. Passons maintenant à la génoise au chocolat. Pour cela, j'ai simplement mis un peu d'eau chaude dans du cacao en poudre, du cacao à 100%, je précise. J'ajoute à ma pâte et je mélange bien. Il faut quand même faire attention à ne pas trop fouetter la pâte pour ne pas la faire retomber. Comme d'habitude, je passe un petit tour de maryse pour être sûr que tout est bien mélangé. Je verse ma pâte au chocolat dans un moule beurré et fariné et elle va cuire une quinzaine de minutes à 180 degrés. Maintenant, passons à la préparation de nos crèmes. Donc sur le feu encore éteint, je vais délayer la fécule de maïs dans le lait froid. Ensuite, j'ajoute le lait en poudre. Suivi du lait concentré sucré. Alors le lait sucré, je n'ai pas mis la boîte d'un coup parce que j'aime bien goûter avant et c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever bien sûr. On va maintenant allumer le feu pour faire cuire notre crème. J'ai mis à feu moyen et je vais remuer continuellement jusqu'à ce que la crème épaississe. Donc là ma crème a bien épaissi, je baisse un tout petit peu le feu pour éviter qu'elle ne brûle dans le fond.
J'ajoute maintenant la crème liquide. Je remue bien et vais cuire encore ma crème 2 ou 3 minutes. Maintenant, nous allons séparer notre crème en 3 afin de la parfumer. J'ajoute donc la vanille. Puis le chocolat haché et je remue bien. C'est très important d'ajouter le chocolat quand la crème est encore bien chaude, comme ça il va fondre facilement. Et enfin, le coco. Je garde de côté à peu près un tiers de coco pour le faire griller et je m'en servirai comme décoration. Tu peux aussi choisir de faire griller tout ton coco, comme ça il aura encore plus de saveur. Je vais maintenant filmer toutes mes crèmes au contact et les laisser refroidir tranquillement. Les crèmes ont bien refroidi. Comme tu peux le voir, elles sont bien crémeuses. Je mélange rapidement avant de mettre dans des poches à douille. Pendant que je préparais mes crèmes, mes génoises ont largement eu le temps de refroidir. Je vais pouvoir commencer le montage de mes gâteaux en pot. Ici, j'ai 2 tailles de pot, dont un avec un couvercle bombé. Je trouve que c'est encore plus joli comme ça. Et en plus, on peut rajouter de la chantilly par-dessus ainsi que des décorations. Bien sûr, tu prends les tailles de pot qui te conviennent et surtout, tu fais avec ce que tu as à ta disposition. Je vais découper des ronds à l'aide d'un emporte-pièce qui fait à peu près la taille de mes pots. Maintenant, tu peux découper avec un verre ou un couteau. Ici, ma génoise nature est un peu épaisse, donc je vais la couper en 2. Si tu le souhaites, tu peux également enlever la petite croûte dorée qui s'est formée à la cuisson. Tu n'es pas obligé de mettre tes crèmes dans des poches à douille, toutefois, cela facilitera grandement le montage. Je commence par mettre une couche de crème dans le fond du pot. Ensuite, j'ajoute un disque de génoise. Puis j'imbibe la génoise avec un mélange de lait sucré et de lait entier. Tu peux remplacer ce mélange par du sirop de ponchage. Je te mets la recette en barre d'infos. Puis je répète cette opération en alternant les couches de crème, de génoise, d'imbibage jusqu'à arriver en haut du pot. Si tu le souhaites, tu peux t'aider d'une cuillère pour avoir des bords bien nets. J'ajoute maintenant le coco grillé sur le dessus. Alors là, le gâteau, il peut se vendre très bien tel quel. Mais je vais te montrer comment ajouter de la valeur à tes gâteaux. Maintenant, je passe au gâteau au chocolat. Comme tout à l'heure, je mets une couche de crème dans le fond, puis de la génoise, du sirop de ponchage,
et je répète les opérations. J'ajoute des copeaux de chocolat sur la crème. Cela va apporter de la texture. Je rajoute une couche de crème que j'étale rapidement à la cuillère. Mais bon, cette étape n'est pas obligatoire, hein, franchement. Et maintenant, je vais ajouter de la chantilly maison sur le dessus. J'ai également ajouté des Kinder en décoration, mais aussi pour apporter de la mâche. Ici, je te propose une version tout chocolat. Je répète simplement les mêmes étapes que tout à l'heure. Crème, génoise, sirop et ainsi de suite. Comme tu peux le voir avec cette base de recette, tu peux vraiment mixer les parfums, c'est-à-dire faire une version tout vanille, tout choco, vanille choco, coco choco, coco vanille et ainsi de suite à l'infini. Mettre de la chantilly entre certains étages par exemple, des copeaux de chocolat à l'intérieur, etc., etc. Avec cette recette, tu peux faire une quinzaine de pots d'environ 200 ml. À toi donc de fixer tes prix en fonction de ta région et de ton investissement. Donc tu vois, c'était facile quand même. En plus, tu peux faire plein de déclinaisons. Choisir tous les parfums que tu veux. Cette recette, elle est trop géniale, que ce soit pour régaler ta famille ou pour arrondir tes fins de mois. Vraiment, je t'invite à essayer. Tu m'en diras des nouvelles. Ces gâteaux peuvent se vendre toute l'année. Mais avec les fêtes de fin d'année qui approchent, je te conseille vivement d'essayer. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si c'est le cas, surtout, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et bien sûr, abonne-toi pour encore plus de recettes. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur Suis-toi Sei. Bye bye!